Bonjour, Chantal Binet, Divinity and Grace. Ici, je veux vous parler du concept de la nuit noire de l'âme, qu'on entend beaucoup parler lorsqu'on lit sur l'éveil de la Kundalini, le processus de l'ascension, comme j'expliquais dans d'autres capsules. C'est vraiment l'élévation vers nos aspects plus divins. Donc, on délaisse de plus en plus, comme un élagage, un délestage de la partie de l'ego en nous qui vient beaucoup teinter nos décisions, nos façons de nous regarder, l'attachement qu'on a auprès de notre identité. Je vous dirais la définition du succès et de la réussite que l'on a. Qu'on s'est forgé au fil des années, nous a amené à poser des actions puis de faire des choix qui ont forgé notre personnalité. Et bien sûr, on a notre ADN, hein? On a déjà une influence de comment on est tricoté quand on vient ici, qui découle de nos ancêtres et aussi de nos vies antérieures. On garde le bagage de nos vies antérieures lorsqu'on se réincarne d'une vie à l'autre. Et lorsqu'on a un nettoyage comme ça de nos différentes couches d'ego, ben on appelle ça les phases de la nuit noire de l'âme parce que ce sont des périodes de vie qui sont plus difficiles. Ce sont des périodes de transformation. La Kundalini veut qu'on redevienne plus une harmonisation entre le divin et l'humain et qu'on accède à ces dimensions-là que nous sommes. Et je dirais donc, à cause de ça, que c'est plus la nuit noire de l'ego que de l'âme, parce que c'est vraiment le choix de l'âme hein, de s'élever, de s'ascensionner et de le faire avec notre humain. Et donc, c'est l'ego qui est bousculé, c'est l'ego qui en nous nous fait capoter, nous fait interpréter que ce sont des phases difficiles parce que ça vient vraiment brasser la cabane, comme je disais dans une autre vidéo, c'est-à-dire que ça vient vraiment remettre en question et souvent même défaire ce qu'on a appris, défaire ce qu'on a bâti. Alors, pour moi, c'est comme un processus de désapprendre, de déprogrammer comment on a été programmé par nos croyances, par notre ADN, par nos influences de la société et tout ça, puis de se reprogrammer en étant qui nous sommes vraiment. Puis comme, ben c'est pas toujours un choix facile pour l'ego de se déprogrammer puis de se désidentifier de à quoi il s'était identifié puis qu'il se sentait bien là-dedans, ben ça fait en sorte que comment je peux dire ça? Ça peut paraître une menace pour l'ego. Donc, c'est pour ça qu'il faut être conscient, encore une fois, de ces étapes-là. Moi, j'aime beaucoup, je ne sais pas si, pour ceux qui ont fait des recherches déjà, vous connaissez ce livre-là, Our Light Body, de Mary Rabia, je ne sais pas comment on le prononce en anglais, mais ceci étant dit, elle explique bien, en tout cas moi je me suis beaucoup retrouvée dans son livre, dans le sens qu'elle parle, elle, de 4 phases de la nuit noire de l'âme. C'est vraiment bien distingué. Moi, je n'ai pas été capable de faire ou d'avoir en tout cas suffisamment de recul pour cibler qu'il y avait 4 phases, mais je me retrouve quand même beaucoup dans ce qu'elle explique. Fait que si jamais vous voulez en savoir plus, il y a des extraits sur le web qui sont gratuits. C'est ça que j'ai vu en quelque part, donc pas obligé d'acheter tout le volume, c'est quand même une bonne brique. Mais ceci étant dit, il y a de belles explications à l'intérieur de ça. Puis, dans le fond, ces phases-là, c'est des phases vraiment de transformation pour justement emmagasiner plus de lumière de qui nous sommes, de quoi on est fait, puis de délester des patterns, des croyances, des situations de vie qu'on a bâties au fil des années, qu'on pensait qui étaient probablement bonnes pour nous, mais qui étaient probablement plus gérées par l'ego que notre âme, puis on n'en est pas toujours conscient. Donc, peut-être pour faire un petit parallèle, je vais juste faire le lien avec ma réalité personnelle à moi, comme j'expliquais dans une autre vidéo, que à l'âge de 45 ans, pour moi, j'avais vraiment l'impression d'être au top de ma game, c'est-à-dire que tout allait bien, j'avais atteint mes objectifs.
J'étais fatiguée, mais pour moi, c'était comme normal dans ma personnalité de ce moment-là, de travailler beaucoup, puis de me donner, comme on dit. J'étais beaucoup au service des autres et j'étais passionnée, puis j'aimais ce que je faisais. Donc, je n'écoutais pas vraiment la fatigue du corps, j'écoutais pas vraiment probablement ce que mon âme avait peut-être le goût de me dire, de faire les choses différemment. Puis l'ego, quand il est content d'une certaine situation, parce qu'il se sent bien quand il se compare aux autres ou c'est l'ego, c'est la partie, encore une fois, très matière, très troisième dimension, très accumuler des biens, accumuler de l'argent, avoir un statut, avoir une maison, avoir un amoureux, une amoureuse, qu'on fit dans la société. Puis, il est plus dans le faire. Puis c'est normal parce que ça fait partie de qui nous sommes quand on vient s'incarner ici. Alors, la nuit noire de l'âme, c'est pas tant pour... On ne peut pas vraiment se débarrasser de l'ego, mais qu'il ne vienne plus nous gérer de façon inappropriée, puis qu'on le reconnaît quand il vient jouer dans nos plates-bandes, puis qu'il essaie de venir nous influencer pour faire des choix pour bien paraître aux yeux des autres ou pour faire un choix en fonction de comment j'ai été éduquée, pour faire honneur à mes parents ou pour ne pas déshonorer mes parents, par exemple, ou de ne pas faire honte à ma famille, peu importe, que tout ce qui rentre dans qu'est-ce que les autres pensent de nous, ça découle de l'ego. Et dans le processus d'ascension, bien, on se départit de plus en plus de cette partie-là de nous qui vient nous influencer bien souvent, pas toujours positivement et souvent bien inconsciemment. Donc, dans mon cas, à moi, quand je vous disais que j'étais en colère pendant 2 ans, c'est l'ego en moi qui était comme pas content, qui vient me menacer que ces situations-là, cette situation-là de maladie physique, viennent me brasser mon statu quo, viennent changer mon quotidien, viennent me challenger, viennent me ralentir pour ne pas dire m'arrêter. Parce que je vous dirais que ça a pris un bon processus de 5 à 6 ans avant de stabiliser mon état de santé pour être capable de remanger comme il faut, de garder la nourriture, d'avoir pris conscience de toutes les... La Kundalini nous amène à être plus pur, hein, comme je le disais, au niveau de la lumière intérieure. Donc, il y a de l'alimentation, de la nourriture qu'on va prendre qui viennent beaucoup nous alourdir, qui viennent nous éloigner plus de notre âme. Puis, c'est pour ça que ça attaque beaucoup la tract digestive. Fait que dans la nuit noire de l'âme, on va souvent vivre des situations physiques douloureuses, des situations émotionnelles douloureuses. On va vivre comme des fois un sentiment d'échec, un sentiment de rejet. La partie en nous qu'on va appeler la partie plus sombre, la partie en nous plus sombre qu'on appelle le shadow en anglais, qui sont nos comportements, nos croyances, qui sont justement tapis dans l'ombre et qui nous gèrent sans qu'on s'en rende compte. C'est cette partie-là, nous, qui veut guérir, dans le fond. Et quand elle monte à la surface, c'est qu'elle va faire monter beaucoup de vieux sentiments, de vieilles émotions qui sont pris, qui sont emmagasinés, qui sont stockés dans notre corps. Donc, beaucoup de couches d'émotions au fil des années qu'on a vécues, des difficultés, des situations difficiles, des situations de choc post-traumatique. Quand on s'est fait laisser, abandonner, on a vécu toutes sortes de situations dans nos vies en général. Les humains, on vit quand même une belle panoplie d'expériences de vie. Donc, ces situations-là nous font vivre plein d'émotions, puis on n'est pas toujours habilité pour en prendre soin, pour les gérer, pour les nettoyer, les guérir. C'est pas tout le monde qui est prêt à regarder justement ce shadow-là, comme on dit, de regarder des comportements de nous qu'on n'aime pas, des jugements qu'on a sur nous. Donc, on a plein de mécanismes, l'ego a plein de mécanismes pour nous protéger par rapport à l'image que on va avoir de nous-mêmes, puis ce que les autres peuvent avoir aussi comme image de nous. Donc, l'ego, il travaille fort en tabarouette pour nous protéger de quoi on a l'air. Hein? Donc, c'est ce qui va faire que souvent, on va prendre des décisions, comme je disais tantôt, qui ne sont pas toujours alignées avec qui nous sommes. Puis, comme le processus d'ascension, d'éveil et d'illumination nous amène à se départir de plus en plus de ce qui alourdit l'âme, ce qui entrave l'âme
à honorer sa mission, puis de devenir sa meilleure version d'elle, bien, il y a du ménage à faire, il y a de l'excavation à faire, il y a une grosse job d'aspirateur à faire dans ces parties-là de nous qu'on ne va pas toujours voir. Et la Kundalini, elle, ça ne la dérange pas de nous mettre ça dans la face, comme je disais dans l'autre vidéo, de nous mettre le nez dans notre caca. Donc, c'est des étapes de vie qui sont plus ou moins faciles, le fun. C'est pour ça qu'on appelle ça la nuit noire. Mais ça peut durer des années, ça peut durer des mois, ça peut durer des semaines. C'est pas comme ça pour tout le monde. Il y a vraiment des gens qui ont un processus d'éveil d'ascension. J'en ai pas beaucoup parlé. En fait, j'en ai pas parlé dans la vidéo sur les symptômes. J'ai beaucoup peut-être plus mis l'accent sur qu'est-ce qui était difficile pour vous en informer. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent des moments d'extase, des moments de joie, des moments d'amour. Ça fait partie des étapes avec la nuit noire de l'âme. Quand on fait nos devoirs, il y a souvent des parties d'extase, il y a des parties divines. J'aime bien le mot « bliss » en anglais, la béatitude, le nirvana. Alors, quand on connecte de plus en plus avec ces dimensions-là divines, on goûte à cette lumière-là, à cet amour-là. Puis c'est là qu'on peut encore plus, comme on disait précédemment, canaliser des êtres de d'autres dimensions, des maîtres ascensionnés, comme dans mon cas, c'est Yeshua et Marie-Madeleine, entre autres, mais surtout ces deux-là. Puis je vais en parler dans d'autres vidéos pour expliquer un peu ma réaction à tout ça, puis comment je l'ai vécu, parce que moi, je ne croyais pas à ces gens-là. Je ne croyais pas que ces gens-là existaient. Bref, c'est vraiment des écarts que l'on vit entre la béatitude, l'extase, puis en même temps du dark, là, du difficile, puis on se sent perdu dans ces moments-là, puis on a l'impression que ça ne partira jamais. Donc, les nuits noires de l'âme, c'est lorsqu'on est perdu, on ne sait plus qui on est en train de tout remettre en question, notre travail, l'endroit où on reste, nos relations. C'est vraiment plus fort que nous, là. C'est vraiment des grosses vagues qu'on dirait qu'il y a comme quelqu'un d'autre, quasiment, qui prend possession de nous, puis c'est une partie de nous qui nous fait penser à des choses pas le fun. Dans mon cas, à moi, comment ça s'est manifesté, c'est que ça a fait remonter à la surface beaucoup d'émotions, beaucoup de situations que j'avais, je pensais, guéries, d'autres situations que j'avais comme oubliées, que j'avais enfouies, des situations d'abus, toutes sortes de choses pas le fun, qu'on vit souvent les humains dans une vie, mais qui ont besoin d'être nettoyées pour accéder au prochain niveau de conscience, puis au prochain niveau de guérison. Donc, moi, ça s'est vraiment manifesté, toute la colère que j'avais refoulée toute ma vie. Les femmes, on est beaucoup élevées en étant une bonne fille, hein? En étant soit gentille, soit douce, prends ta place, dans le sens, prends pas trop de place, reste tranquille, surtout dans ma génération, dans les années 60 et 70, c'était beaucoup « sois belle et tais-toi ». Et c'était mal vu, puis encore aujourd'hui, d'exprimer de la colère. Quand tu es une fille, hein, c'est pas beau de se fâcher. Puis aujourd'hui, ça ressort beaucoup les femmes qui osent s'affirmer, mettre leurs limites, puis des fois être en colère, puis de s'exprimer. Comme un homme s'exprimerait, bien, elle va passer pour une folle, une hystérique, bon, peu importe là, tous les qualificatifs qu'on peut donner. Donc, on refoule beaucoup ça, les femmes. Moi, je vous dirais que ça a été la partie la plus difficile que j'ai trouvée à vivre parce que toute cette colère-là, cette peine-là refoulée, ces peurs-là qui sont venues avec ces situations-là que j'ai vécues, c'est comme tout un ramassis qui monte à la surface, puis tu es toujours, excusez le mot, mais en crise, tu es toujours fâché, tu es toujours un peu sur le qui-vive, tu es toujours en train de pleurer à rien, de te sentir vulnérable, de te sentir menacé. On a la fuse courte, hein? On a la mèche courte, puis on est irritable, on est impatient, on se fâche pour rien. Tu as l'impression que la fameuse partie
prémenstruelle, là, quand on est pleine d'hormones et puis que là, on fait bien des farces avec ça, mais que nos hormones sont vraiment un peu partout, puis all over the place, comme on dit en anglais, qui viennent nous gérer. Bien, c'est vraiment ça parce que une des façons que la Kundalini s'y prend pour venir justement activer tout ça, c'est de travailler directement avec nos hormones, puis avec le système central nerveux, comme j'expliquais plus tôt dans une autre vidéo. Donc, c'est tout un processus. C'est comme si la shit remontait à la surface. Et là, on en a comme beaucoup à gérer. Je me croyais quand même bien outillée dans la vie avec tout le cheminement spirituel que j'ai fait, tous les outils que j'ai à travers le coaching, tout mon développement en psychologie aussi, ma formation, mes études. Aujourd'hui, c'est une des raisons qui a fait motiver mon choix, en tout cas, d'en parler comme ça ouvertement. Parce que je me suis dit, si moi, en étant bien outillée, j'ai trouvé ça difficile, puis je voulais vraiment souvent mourir, je me dis, il y en a une gang pour qui ça va être encore plus difficile. Donc, ceci étant dit, c'est pas tant pour vous faire peur que de juste être conscient puis d'être réaliste de ça, de regarder, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, c'est pas facile pour les gens autour de nous de nous regarder aller puis de nous comprendre parce qu'on devient soudainement quasiment la pire version de qui on a été. Puis on se comprend pas nous autres mêmes. Fait que, et c'est là que des fois on pense qu'on fait une dépression. Donc, c'est passager. Ça peut prendre du temps. Dans le contexte de temps de l'ego, hein, ça va jamais assez vite. Au niveau divin, il n'y a pas de temps. Au niveau de l'âme, il n'y a pas de temps. C'est la job qui est importante à faire, hein? C'est le travail qui est important à faire. Donc, moi, ça m'a amené beaucoup à revoir l'ensemble de ma vie étalée sur différentes années. J'ai 53 ans aujourd'hui, ça a commencé à 45 ans, cette grosse phase-là de la nuit noire de mon ego. Et je salue en passant mon ex-mari Patrick, qui m'a beaucoup enduré, qui m'a aimé quand même inconditionnellement pendant ces moments-là. Où est-ce que, pauvre lui, il a ramassé tout le trop-plein qu'il voulait sortir, puis qui a été là à m'écouter, puis à me consoler, puis à me ramasser, puis à me donner des Kleenex, parce que, mon Dieu, que j'ai donc pleuré dans cette étape-là. Puis c'est vraiment un processus de guérison, puis de détoxification. OK? On se nettoie quand on fait ça. Alors, c'est important d'être en harmonie avec le fait qu'on a ces émotions-là. Alors, c'est pas le temps d'aller les geler avec de l'alcool ou avec de la drogue ou avec des pilules ou avec des activités qui vont faire en sorte qu'ils vont vous distraire de cette situation-là. C'est important d'être bien accompagné, c'est important d'en parler avec des gens avec qui vous allez vous sentir en sécurité, qui ne vous jugeront pas, qui même s'ils ne vous comprennent pas, vont quand même juste vous recevoir. Souvent, à cette étape-là, on va aller consulter au niveau médical parce qu'on ne se sent pas bien. Puis, c'est pas pour mal faire, mais les médecins vont beaucoup prescrire des antidépresseurs, comme je le mentionnais aussi précédemment. Mais c'est juste de faire attention à ça. Il y a des gens dans des phases assez intenses de la nuit noire qui tombent en psychose, des doublements de personnalité. Il y en a beaucoup qui ont partagé dans mon groupe privé Facebook qu'ils ont été hospitalisés en psychiatrie, ils sont fait donner des médicaments très forts pour réaliser que, dans le fond, ça venait beaucoup contrecarrer le processus d'éveil. Et tout ça nous amène à comprendre que dans le processus de la nuit noire, de l'âme, de l'ego, de la personnalité, appelez-le comme vous voulez, c'est super important d'intégrer davantage les principes de l'énergie féminine. Alors, la Kundalini, il y a des gens qui la jugent, il y a des gens qui ont peur de ça, il y a beaucoup d'écrits qui ne veulent pas passer à travers, qu'on dit qu'on ne veut pas passer à travers de ça. Mais moi, je vous dirais que c'est un passage obligé, c'est pas nous qui décidons. Pardon, c'est pas d'en avoir peur, parce que si j'en ai peur, je retombe dans un niveau de conscience qui est plus bas, puis on veut s'en aller vers le haut. Donc, c'est d'être dans la foi. Et surtout, les principes féminins, c'est la douceur, c'est la patience, c'est de se pardonner qu'est-ce qu'on vit. On n'a pas le contrôle là-dessus, c'est d'accepter, de reconnaître que je suis un humain, c'est ce que je vis en ce moment, je comprends pas tout.
il y a des choses que je ne suis pas obligée de tout comprendre, il y a des choses qui vont s'éclairer plus tard. C'est un passage obligé en ce moment. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi? Comment je peux être le moins possible dans la colère, le moins possible dans... Quand je dis le moins possible dans la colère, c'est la colère face à soi-même. On n'a pas à se juger d'être en colère. Donc, c'est comme se donner la permission d'être en crise, de sortir ce qu'on a à dire, mais peut-être dans un journal, dans un cahier, peut-être juste à haute voix avec nous-mêmes, peut-être juste s'enregistrer comme ça, peut-être que ça ferait du bien, peu importe. Il faut laisser sortir ça. On ne peut pas garder ça à l'intérieur de nous. On va se créer d'autres karmas, comme on dit. Personnellement, quand moi, j'ai commencé à être malade 2012, décembre 2012, puis j'ai dit que j'en ai eu pour un bon 2 ans, là, à être fâchée. J'étais vraiment dans l'énergie masculine, d'être vraiment pas d'accord avec ce qui se passait, puis je résistais beaucoup. Et plus je résistais, plus mes symptômes physiques étaient difficiles, plus mes émotions étaient difficiles à contrôler, à gérer, et plus je devenais la pire version de qui j'étais, et je ne me reconnaissais plus. Puis à partir du moment, quasiment 2 ans plus tard, où est-ce que j'ai compris intuitivement, on m'avait de plus en plus donné l'information, mais là, je commençais plus à être à l'écoute de ça, d'avoir plus de douceur, d'être une bonne maman avec moi-même, d'avoir de la compassion, d'avoir de la patience, d'avoir l'ouverture, de comprendre, d'accepter qu'en ce moment, il y a quelque chose de plus grand que moi qui se passe, puis je dois faire confiance à ce processus-là. Alors, le principe féminin, c'est aussi d'avoir la foi. Il y a un principe qui dit « je vais le croire quand je vais le voir », mais là, c'est qu'il faut le croire sans le voir. Et c'est ce qui fait que, pour moi, ça, c'est la foi, ça, c'est la confiance. Donc, à partir de ce moment-là, mes douleurs se sont apaisées. Dès que j'avais des journées que j'étais encore plus dans mon ego, qui résistait à ce qui voulait s'en aller de ma vie pour faire de la place à autre chose, puis que mon ego s'accrochait. L'ego, il est beaucoup dans l'attachement. Puis moi, ben il fallait que je me détache. La nouvelle partie de moi, mettons, ou la vraie partie de moi, je devrais plutôt dire. On a l'impression que c'est une nouvelle partie de nous, mais c'est une partie de nous qu'on connaît peut-être moins, cette partie-là divine, qui s'en fait pas, qui n'est pas dans l'ego, qui est plus dans l'amour, dans la joie, dans la compréhension, dans l'acceptation, dans le non-jugement. On n'est pas dans la lourdeur parce qu'on interprète plus les situations comme étant une menace ou négative pour nous. Donc, c'est vraiment un changement un radical de façon de voir les choses. À partir du moment où ce que j'ai plus vécu là-dedans, dans cette énergie féminine-là, que je me parlais davantage avec cette partie-là de moi qui est comme la bonne maman en moi, mes symptômes se sont allégés et de plus en plus, on dirait que ça a fait la place à d'autres niveaux de conscience de la Kundalini parce que je vous dirais que quand les kriyas, les mouvements volontaires sont arrivés en septembre 2016, j'avais déjà un bon travail de fait au niveau de l'énergie féminine, puis j'avais beaucoup déjà changé mon style de vie, ma rapidité, mon rythme, j'avais des services que j'ai laissés tomber, j'ai pris une pause aussi. J'ai eu une année au complet que je n'ai pas travaillé. J'ai décidé de sortir mes REER, de juste vivre autrement, d'aller dans beaucoup plus la simplicité volontaire. Parce qu'à un moment donné, quand dans cette période-là, là, j'ai l'air très sereine quand je parle de ça, mais quand j'étais dedans, là, j'avais vraiment peur de perdre la tête, de perdre mon corps, de mourir, de perdre la maison, de perdre mon entreprise, de perdre mon mari, ma famille, mes amis, parce qu'il n'y a plus personne qui me comprenait. Je me suis très renfermée, je suis devenue plus ermite. C'était parfait, j'étais en forêt. Ça fait aussi partie des phases de l'éveil de la Kundalini, d'être plus ermite. On a besoin d'aller guérir ça comme dans une caverne, laisser sortir qu'est-ce qu'il y a à sortir, lécher nos plaies, puis pour pouvoir aller passer à la prochaine étape, qui est plus une étape justement d'amour, d'extase, de béatitude, qui est vraiment la connexion avec le divin.
Donc, juste pour vous dire que c'est à apprivoiser. Là aussi, il y a beaucoup d'écriture, il y a beaucoup de choses, de contenu sur le web, sur la nuit noire de l'âme. Mais ce n'est pas l'âme qui est en détresse. On n'est pas en détresse, on a l'air en détresse. Ce sont des passages. Mais très, très important de revenir à la base, de reprendre soin de soi. Donc, la Kundalini nous fait nous enlever des situations qui nous empêchent de devenir qui on doit vraiment devenir, puis qui nous empêchent de voir la vérité par rapport à qui nous sommes, et non plus de se voir à travers comment que l'ego nous voit, puis comment que l'ego tient à ce qu'on soit. Juste pour moi de faire mon coming out ici, comment je peux dire ça? J'ai été longtemps identifiée, bien, depuis, ça va faire 19 ans, au mois de février 2021, que j'ai mon entreprise de coaching de gestion et leadership. Et pour moi, c'était une identité qui était très forte. Puis je suis hautement reconnue dans ma communauté ici, à la Chambre de commerce de Gatineau, en Outaouais. Et ça m'a pris un bon 3 ans là, pour accepter qu'éventuellement, il fallait que je sorte du placard puis que je partage ça de moi. Mon ego ne voulait rien savoir. En canalisation, c'était clair qu'on est venu me dire que ça va faire partie de ma mission d'être au service des gens dans ce sens-là. Et je ne voulais rien savoir parce que ben c'est ça, mon ego, c'est je vais passer pour une folle. Puis, mais c'est bien fait, la vie, puis c'est bien fait comment on est fait, parce que les choses se sont faites en étapes. Puis aujourd'hui, pour moi, c'est comme, ouf, un soulagement, une libération, c'est un accouchement, enfin. Mais ça a été un long travail d'apprivoisement, puis de détachement de la personnalité de Chantal. Donc, Chantal, comme coach de gestion leadership, va encore exister, mais Chantal, l'enseignante spirituelle, va juste prendre plus de place. Puis, à un moment donné, ça va s'harmoniser. Je ne suis pas dans l'ego à savoir comment ça va se faire, combien de temps ça va prendre, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que les gens dans mon réseau vont penser de moi. Moi, maintenant, la façon qu'on m'a accompagnée, c'est comme si je propose et les gens disposent. Alors, vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez de côté ce qui ne vous appartient pas, ce qui ne vous ressemble pas. Moi, je ne prends pas ça personnel. Je mets des choses là qui sont disponibles, puis c'est à vous de voir qu'est-ce qui est vraiment plus révélateur pour vous, ce qui résonne le plus avec vous. Donc, je ne suis pas dans la performance. Hein. Quand j'ai commencé en coaching, on voulait performer, on voulait faire... J'étais une des pionnières au Canada, donc on voulait faire en même temps connaître la nouvelle profession et tout ça. Donc, il y avait comme beaucoup de performance, sans même s'en rendre compte. Puis, là, je ne suis pas du tout dans ça. Je suis complètement dans une autre ère, dans une autre façon de voir les choses. Mon processus d'ascension va encore se poursuivre, mais je vous dirais que les étapes que j'ai faites depuis 2012 font en sorte que je suis vraiment en train de devenir une autre personne aux yeux des autres, mais à l'intérieur de moi, je deviens de plus en plus qui je suis réellement. Puis je le sais, puis je le sens. Donc, fait que c'est ça, la nuit noire de l'âme, c'est vraiment juste à comprendre qu'on va vivre des situations qui vont être une menace pour l'ego par rapport à l'identité de ce qu'on a, de ce qu'on est et de ce qu'on a fait. Et il faut vraiment faire confiance, s'abandonner dans le processus, se faire accompagner si possible, que ce soit plus facile, vraiment prendre soin de soi. Puis encore une fois, je vous invite à regarder qu'est-ce qu'il y a comme ressources sur le web autour de ça, parce qu'il y a beaucoup quand même de contenu. Mais faites attention à ne pas tomber dans les dogmes. Dès qu'on vous dit, là, vous êtes obligé de faire ça, ça, c'est de l'ego. OK? Fait que c'est bien important de vous faire confiance, puis d'écouter vraiment ce qui est à l'intérieur de vous et de vous donner ces périodes de repos-là vraiment importantes lorsque nous sommes dans ces phases-là. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, gênez-vous pas, je suis là pour ça et la communauté aussi. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée.